Bonne journée les pirates, j'espère que ça va bien. C'est mercredi, c'est jour de sortie de formation. La formation de cette semaine, elle s'appelle l'art du hit and run. Hit and run. Comment créer le manque et faire revenir votre conjoint vers vous, évidemment sans manipulation. On ne veut pas de manipulation ici. Vous l'avez compris depuis longtemps, évidemment. Alors imaginez la scène, vous rentrez à la maison, par exemple, et l'air est lourd. L'air est si lourd qu'on dirait qu'il y a finalement comme un éléphant invisible au milieu du salon. Votre partenaire est là. Oui, c'est vrai, il est là, on le voit, etc. Comme le cheval qui est derrière, il se fait entendre, physiquement présent, mais émotionnellement, il est plutôt à des années-lumière de vous, évidemment. Vous ouvrez la bouche et vous sentez déjà, quoi que vous disiez, ça va exploser ou ça va peut-être même tomber dans le vide, on ne sait pas. Donc, avant d'être un pirate, vous avez tout essayé. Vous avez essayé les longues discussions à cœur ouvert, il faut qu'on parle, les messages de 3 km évidemment. Et puis, vous avez ouvert la bouche et chaque fois que vous sentez votre conjoint se rapprocher finalement, eh bien, c'est que de courte durée. Bref, ça tient pas, ça marche pas. Les crises de larmes, les reproches, les ultimatums, les douceurs excessives, la distance froide, le silence radio, la lettre magique, le film moi je te suis. Bref, plus vous faites ça, plus le mur devient haut et plus haut que jamais. Et bien voilà, vous avez compris, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'était fait évidemment avec des bonnes intentions, mais ça fait qu'empirer la situation parce que oui, en période de crise, parler plus détruit plus, évidemment, vous le savez, parler plus détruit plus. La communication directe devient une arme qui peut être bien, par exemple, quand vous êtes dans la phase de lune de miel, mais là, c'est une phase qui vous éloigne. Donc, dans cette formation, vous allez apprendre la stratégie qui est radicalement différente, qui ne repose pas sur la logique, ni sur la pression, ni sur la supplication. Vous allez travailler sur une stratégie qui fait que votre conjoint, petit à petit, recommence à entendre votre voix, votre présence et votre sourire. Et votre voix et votre présence ne sont plus quelque chose de négatif, mais ça devient quelque chose d'extrêmement positif pour votre conjoint. Cette stratégie que vous allez découvrir dans la formation s'appelle le hit and run, frapper et courir. Aujourd'hui, vous savez que sans technique de pointe entre guillemets, eh bien, vous avez peu de chances de récupérer votre conjoint, évidemment. Donc, en crise, les mots ont un poids, littéralement. Le cerveau de votre partenaire est en état d'hyperstress en permanence, c'est-à-dire cortisol à bloc, cortex préfrontal en sous-régime, système d'alarme en mode rouge permanent. Chaque phase que vous prononcez est évaluée en millisecondes. Est-ce une menace? Est-ce au contraire quelque chose que mon conjoint veut me manipuler, par exemple, parce que peut-être qu'au début, vous l'avez effectivement manipulé. Donc, votre conjoint aujourd'hui se dit, peut-être que mon conjoint veut me manipuler, comme le cheval derrière moi. Donc finalement, chaque phrase que vous prononcez, c'est évalué. Et en tout cas, pendant la phase d'alarme, beaucoup de choses de ce que vous êtes en train de vous dire, par exemple quelque chose de naître, c'est considéré comme une menace. Et ouais, c'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Donc tu rentres à quelle heure? C'est perçu comme un contrôle, 15 kilos. Si on prend la menace en kilos, tu rentres à quelle heure? C'est 15 kilos. Tu as l'air fatigué, tu as l'air triste, c'est perçu comme une analyse profonde intuitive. Alors, mais je sens que ça ne va pas en ce moment. Tu as l'air bizarre. Ça, c'est 50 kilos, le prix de l'enclume. On peut parler. Alors là, c'est alarme rouge, danger imminent, quand vous dites ça à votre conjoint. Bon, il faut qu'on parle, parle-moi. Ça, c'est effectivement une tonne. Résultat, le cerveau de votre conjoint s'est fermé. Le silence, la fuite, évidemment. Et ça, c'est considéré par votre conjoint comme une agression. Maintenant, on va fonctionner différemment. Vous allez apprendre à faire différemment dans la formation. On va utiliser ce qu'on appelle à la formation les ballons d'hélium. J'ai croisé un mec qui se promenait avec un pull en alpaga ce matin. Le chat a encore essayé d'attaquer l'aspirateur, je te jure, il est possédé. Il a fait aujourd'hui une chaleur à crever. J'ai cru que j'allais fondre dans le métro. Donc zéro effort cognitif, zéro menace, juste une petite bulle de plaisir qui flotte. Et évidemment, vous partez sur ensuite la météo ou des choses comme ça. Vous verrez que plus vous serez léger, plus il y aura de miracles et votre conjoint va se mettre à répondre parce que c'est facile, parce que c'est agréable, parce que ça ne coûte rien, évidemment. Donc depuis 1999, je vous accompagne, j'accompagne des couples en difficulté, c'est ma spécialité.
Et ce que j'ai vu, c'est que effectivement, même des personnes qui se sentent pourtant bien équilibrées, logiques, ingénieurs, etc., pendant leur crise de couple, ben, ils font un peu n'importe quoi et ils sont dans le jugement. Vous verrez dans la formation, on a pris l'exemple de juges, c'est une étude qui a été faite en Israël, où ben, les juges étaient beaucoup moins cléments à l'heure du déjeuner et en fin de journée quand ils étaient un peu fatigués. Et ils étaient plus cléments le matin quand ils commençaient leur travail. Donc, vous allez devoir devenir, à ce que vous allez apprendre à faire dans la formation, ce que j'appelle une machine ou une bonbonne à hélium. Donc, vous avez des sujets qui sont radioactifs, vous allez voir dans la formation, c'est ce qu'on appelle ici aussi les interdits, mais ce sera détaillé pour le hit and run dans la formation. Il y a des sujets, vous allez voir, je vous le dis rapidement là, mais vous verrez en intégralité à la formation. Il y a le nous, dès que vous prononcez notre couple, notre relation, on, vous activez, surtout pendant la phase d'alarme, le mode de défense maximale. Pour lui, pour elle, pour le moment, c'est non, c'est problème, c'est pression, c'est danger. Pour le passé, c'est la nostalgie forcée. Vous évitez de parler du passé. Nostalgie, tu te rappelles quand on est allé en vacances en Égypte ou je ne sais quoi. Et pourtant, c'était bien les vacances en Égypte. Donc, tu te souviens, on n'était pas si mal. Ça souligne la perte et ça augmente la douleur. Et ça va entraîner souvent d'ailleurs le passé un règlement de compte. Tu as toujours fait ça. Ça risque de raviver la colère de votre conjoint, comme ce cheval derrière qui est en colère. Je ne m'occupe pas de lui, ben oui, mais je m'occupe des pirates, je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Donc le futur, c'est quelque chose qui peut faire perdre aussi peur à votre conjoint aussi. Où on va, tu vois encore un avenir, tu as pris tes décisions, tu reviens quand, on va divorcer, ben c'est inhumain. Mais le cerveau en crise ne peut gérer que l'instant présent, en tout cas quand on est en crise. Se projeter à quelques semaines, c'est une torture. Et évidemment, il y a quelque chose aussi qu'il faut totalement éviter, c'est le pansement, la nouvelle personne, le nouveau hobby, le nouveau ami, les nouveaux amis avec qui on fait la bringue. On a envie de dire, mais tu vois pas qu'ils te manipulent, tu vois pas qu'ils te pompent ton fric, tu vois pas qu'ils en veulent à ton argent. Eh bien, critiquer, questionner, se comparer, c'est ce qu'on appelle l'effet Roméo et Juliette garantie. Vous soudez votre conjoint à son pansement, son refuge, et votre conjoint va en parler évidemment à son pansement, et ça va les rapprocher. Donc il y a des poisons absolus, vous verrez la question pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'éloignes. Sur le papier, ça peut paraître, j'essaye de te comprendre évidemment, mais en réalité, c'est une mise en accusation et votre conjoint en crise ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. Le forcer à intellectualiser une émotion brute, frustration, colère contre vous, ça marche pas. Donc si le sujet commence par notre, par pourquoi, par que tu te souviens, par le futur, par pansement, eh bien vous verrez, vous allez apprendre à le faire dans la formation, on oublie ce genre de sujet. Donc vous allez aussi découvrir dans la formation ce que j'appelle la règle des 3 minutes, le cœur battant, qui est important. C'est une technique super importante. Vous allez lancer une interaction légère et positive, pleine de dopamine, et vous partez au pic du plaisir avant que ça ne redescende. Il faut que l'action dure 3 minutes, notamment quand vous téléphonez à votre conjoint. Si vous restez trop longtemps, eh bien votre conjoint va s'énerver au bout d'un moment, va se sentir, harcelé, etc. Donc pourquoi c'est diaboliquement efficace? Quand vous avez des interactions, des cycles de 3 minutes, eh bien vous allez laisser votre conjoint sur la fin. Je vais vous expliquer pourquoi, notamment ce que c'est dans la formation, l'effet Zeigarnik et l'effet Kahneman aussi évidemment. Vous verrez qu'on juge une interaction sur 2 choses. Le point culminant, le point où ça a été le mieux, et la fin. Le point où ça a été le mieux, la fin. Le reste, on ne le retient pas. Vous allez dans un feu d'artifice, vous retiendrez le moment où ça a pété dans tous les sens et vous retiendrez le bouquet final. Vous allez en concert, vous retiendrez la chanson que vous avez préférée et la fin où ça a été magique, où il y avait du feu partout, etc. Vous soutenez votre équipe de sport préférée. Eh bien, vous allez retenir qu'il a gagné le match et une action ou plusieurs actions, parce que c'est des points culminants, donc ça peut être plusieurs actions, vous allez vous souvenir que de ça. Tout le reste, vous en souviendrez pas. Donc vous allez apprendre à faire ce genre de choses, évidemment, et vous allez du coup comme ça pouvoir casser ce que j'appelle l'image du colleur-demandeur, et ça va vous apprendre à devenir rare et précieux, évidemment. Donc l'idée c'est vous allez voir, je vous donne plein d'exemples, de lancer un sujet léger et de trouver
un argument pour abréger la conversation et pour la poursuivre plus tard, ce qu'on appelle aussi la boucle ouverte. Vous apprendrez aussi la technique de la micro-anecdote, qui est une arme très, très intéressante. Pour que le hit soit puissant, donc le point le plus important, il faut la bonne munition, ce qu'on appelle la micro-anecdote. Alors vous allez oublier les faits, les explications, les déclarations. Vous allez voir, je vous explique comment on fait ça dans la formation, vous allez devenir non pas BFM, mais vous allez devenir Netflix. Vous allez apprendre à faire des hooks, des twists et des chutes. Des hooks, des twists et des chutes. Pourquoi ça marche? Parce que le couplage neuronal, quand vous racontez l'histoire, le cerveau de votre conjoint va s'allumer comme le vôtre. Il ne va pas vivre, il ne va pas vous écouter, mais il va vivre l'expérience. Votre conjoint ne veut pas forcément vous écouter, mais il veut vivre l'expérience. Le super pouvoir absolu, c'est l'autodérision. Ne racontez jamais non plus l'histoire où vous êtes uniquement le héros. Racontez plutôt de temps en temps, si vous pouvez aussi souvent que possible, l'histoire où vous êtes le clown. C'est désarmant, c'est attachant, c'est inoffensif. Et vous verrez, par exemple, Hugh Grant a bâti sa carrière pendant longtemps là-dessus. Et Nespresso aussi, évidemment, vous connaissez bien ça. Je vous apprendrai aussi la géométrie triangulaire, où vous allez apprendre à arrêter les face-à-face avec votre conjoint. Ça, c'était pendant la phase de lune de miel. Là, vous êtes passé dans quelque chose de totalement différent. Donc, vous n'allez plus être dans cette phase-là où on se regarde dans les yeux. On va utiliser le moi plus toi plus un objet tiers. Vous verrez comme quand vous dites à votre conjoint comment ça a été au boulot, comment ça va, comment s'est passée ta journée, ça peut être pris effectivement comme une agression cognitive en période de crise, même si c'est dit gentiment, même si c'est dit avec amour. À la place, par exemple, vous verrez, il y a plein d'exemples dans la formation, le chat encore dormi sur le radiateur toute la journée, il va finir par fondre. Voilà. Tu as vu la news du manchot qui s'échappait du zoo, Voilà, il s'appelle Gérard. Je ne savais pas qu'on donnait des prénoms d'hommes aux manchots, par exemple. Voilà. Donc du coup, vous ne regardez plus la personne dans les yeux, mais vous regardez ensemble dans la même direction. C'est comme vous verrez dans la métaphore du cheval sauvage, je vous laisse découvrir dans la formation, vous allez tout comprendre. Vous verrez aussi dans la formation un niveau plus avancé à l'intérieur de la formation que j'appelle le nudging, nudging. Où vous parlerez, au lieu de proposer quelque chose, vous allez créer l'envie. Au lieu de proposer quelque chose, vous allez créer l'envie. Je vous donnerai des exemples et vous apprendrez ce que c'est le Google humain. Vous allez feindre l'incompétence sur un sujet que votre conjoint maîtrise. Vous allez voir, alors il ne faut pas le faire n'importe comment, évidemment, je vous dirai précisément comment le faire, mais ce Google humain, ça peut fonctionner. Je vous donnerai des exemples précis qui ont marché avec mes clients. Vous apprendrez aussi l'art du timing, des rituels et ce que j'appelle la zone démilitarisée, militaire. On enlève la zone militaire et vous verrez, c'est comme finalement, il y a des zones rouges, il y a des zones vertes et il y a aussi ce qu'on appelle des tickets d'entrée, zone rouge, zone verte, tickets d'entrée et tout ça va vous faire que effectivement vous reporterez vous allez repérer les tickets d'entrée, qu'est-ce que c'est, et on va essayer de faire en sorte de ne pas agir au mauvais moment, parce que ça peut être bien ce que vous dites, mais si ce n'est pas le bon moment, si vous êtes en zone rouge, ça ne fonctionnera pas. Et je vous apprendrai aussi dans la formation ce que j'appelle le protocole des 5 étoiles. Vous verrez le protocole hôtel 5 étoiles. Vous verrez que si vous faites un changement et que vous allez utiliser le protocole 5 étoiles en vous adressant à votre conjoint, vous allez avoir des résultats qui sont tout à fait surprenants. Idem pour la zone je vais y arriver. Démilitarisé. Ben voilà, tu vois Bruno, quand tu veux démilitariser, je l'appelle DMZ évidemment. Il y a des moments effectivement où vous allez devoir créer une zone sans tension, une zone démilitarisée, DMZ, que vous allez mettre en place et vous allez voir que si vous y tenez, ça va beaucoup bien marcher. Et en réalité, ensuite, vous deviendrez dans la dernière partie de la formation, vous allez apprendre ce qu'est l'asymétrie de l'effort. Vous allez apprendre à devenir le maître nageur et pas la victime. La question, effectivement, qui vous brûle, vous me dites souvent en coaching, capitaine, j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais les efforts, c'est mon conjoint à la part belle, il faut rien à la maison, elle faut rien à la maison, elle sort comme une gamine, il sort comme un gamin, comme un ado, bref, ça vous énerve. Je vais vous expliquer ce qu'est cette asymétrie de l'effort. Évidemment, je vous donne une petite métaphore pour que vous commenciez à y réfléchir. Vous allez voir, c'est très simple.
exemple, quand le maître nageur va chercher quelqu'un qui est en train de se noyer, hein, alors on va dire que vous êtes le maître nageur et que votre conjoint est la personne qui est en train de se noyer, hein, pendant sa crise existentielle est en train de se noyer, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien le maître nageur, il ne va pas demander au noyé de faire la moitié du chemin. Hein, il va le chercher, hein, il le ramène et il le sauve et ensuite certainement que la personne le remerciera. Mais c'est vous qui avez la connaissance, c'est vous qui avez la carte, c'est vous qui avez le savoir-faire grâce aux formations et coaching, et c'est vous qui avez qui allez le faire. Donc en gros, qu'est-ce que vous allez apprendre dans la formation, hein? À parler en hélium et pas en plomb, en faisant des séquences de moins de 3 minutes, en créant les micro-anecdotes, en faisant de la géométrie triangulaire, en faisant le nudging et en faisant le Google humain, et en faisant le leadership asymétrique, évidemment. Hein, si vous voyez tout ce qu'on peut se dire là, vous verrez que vous aurez déjà énormément avancé avec votre conjoint. Bref, je vous laisse découvrir cette formation. Si vous êtes sur YouTube encore, bien vous cliquez sur le H-Fichier Plus, vous allez tomber sur le catalogue des 400 formations, où il y en a 400 actuellement. Vous cherchez Hit and Run et vous l'offrez, vous investissez là-dessus et vous la mettez en place en application. Vous revenez vers les pirates pour qu'ils vous aident à mettre tout ça en application. Et si vous êtes sur la page de présentation déjà de la formation, eh bien vous cliquez sur oui je le veux et on se retrouve de l'autre côté. Voilà, c'est une formation qui va faire date parce qu'elle est très précise, vous allez vous régaler et à mon avis ça va le faire. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la formation que vous méritez.